Car parmi vous, en est-il un qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye d'abord pour calculer la dépense et savoir s'il aura de quoi achever? Autrement, s'il pose le fondement et qu'il ne soit pas à même de terminer, tous ceux qui s'en apercevront se prendront à le tourner en ridicule, disant cet homme-ci a commencé à bâtir et n'a pas été à même de terminer. Ou bien, quel roi, parti pour combattre un autre roi à la guerre, ne s'assied d'abord pour délibérer s'il peut tenir tête avec 10 000 hommes à celui qui vient avec 20 000? Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander à faire la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce à tous ses biens ne peut être mon disciple. Il y a un radicalisme dans l'attitude de Jésus face au royaume. Il y a opposition absolue entre les biens matériels et le royaume si on s'attache à ces biens comme à l'essentiel. Pour lui, c'est tellement évident que celui qui ne renonce pas à tout pour le suivre ressemble à un homme assez fou pour bâtir son argent, pour bâtir sans argent, ou à un roi assez fou pour combattre sans soldats. Les chemins de la liberté spirituelle passent ainsi par le renoncement et la réflexion. Il y a même une ironie un peu noire de la part du Seigneur à notre égard, devant la sottise de celui qui s'attache au seul bien matériel. Il est aussi fou que celui qui a mis en route un vaste chantier et se voit contraint de tout arrêter faute de ressources. Il faut savoir s'asseoir, réfléchir, comme le roi intelligent qui ne s'engage pas dans une bataille perdue d'avance. La foi est intelligente. La liberté chrétienne est à base de choix intelligents et réfléchis.